Bonjour à tous. Alors oui, comme elle a dit, du fait nous représentons Plastic Reborn. Et juste avant de commencer, en fait, notre projet s'est construit à 5. Donc nous avons pu être présents à 3 aujourd'hui pour des raisons pratiques. Mais les 2 personnes qui travaillent avec nous sont avec nous et ont réalisé autant que nous ce projet. Donc voilà, on les remercie aussi, même si elles n'ont pas pu être là ce soir. Donc aujourd'hui, on va parler du plastique, d'un problème mondial récurrent qu'on entend souvent dans les médias ou soi-même en fait quand on voit un peu ce qui se passe dans le recyclage. Et du coup, il faut savoir, en fait, je vais vous donner quelques chiffres. Aujourd'hui, dans le monde, c'est 311 milliards de tonnes de plastique produites par an. Donc c'est un gros chiffre, ça représente tout le plastique, donc que ce soit le plastique industriel ou que le plastique quotidien qu'on utilise. Mais pour parler avec un exemple un peu plus concret, on va parler du sac plastique, celui qu'on utilisait quand on allait faire nos courses. Et encore aujourd'hui, alors même que ça a été interdit en Europe, enfin en France, l'utilisation de sacs plastiques, c'est encore 1000 milliards de sacs plastiques produits par an. Il faut savoir que ce sac plastique, qui est pourtant assez léger et qui peut se dégrader facilement avec la main, et bien pourtant dans la nature, quand il est jeté, il dure de 400 à 1000 années avant d'être entièrement dégradé et inoffensif pour l'environnement. Donc c'est un réel problème. Et nous avons souhaité nous concentrer sur une zone particulière qui est touchée par la pollution plastique. Je laisse la parole. Donc à ce constat, on peut aussi rajouter que chaque année, dans le monde, environ 8 millions de tonnes de déchets sont déversées dans nos océans. Là, à l'heure où je vous parle, on peut constater pas moins de 2,9 milliards de tonnes de déchets dans nos eaux. Partant de ce constat, depuis 1997, on emploie même le terme de 7e continent pour désigner l'immense masse de plastique découverte dans le Pacifique le long de l'Amérique, d'une taille à peu près équivalente à 6 fois celle de la France. Pour vous rajouter encore un peu plus de données, d'après une étude réalisée par le PNUE, c'est environ 40 000 microplastiques qui sont présents toutes les milles nautiques, c'est-à-dire environ 30 000 microplastiques par kilomètre carré dans notre océan. Alors oui, c'est beaucoup de chiffres en très peu de temps, mais ça ramène à des problèmes bien concrets. Car on estime qu'il existe environ des microplastiques sur toutes les plages du monde. Donc ce qui est vrai pour des plages d'Amérique latine, comme le Brésil par exemple, se vérifie aussi en Bretagne, comme sur une plage comme le Moulin Blanc, le Trécire, etc. Si par exemple vous pensiez aller passer vos vacances tranquillement en Méditerranée cet été, laissez-moi vous annoncer que vous ne serez pas les seuls, car d'après une étude scientifique menée en 2010, il existe pas moins de 250 milliards de microplastiques qui y flottent déjà. On peut donc dire sans beaucoup s'avancer que l'océan est devenu la plus grande poubelle au monde. Le challenge est vraiment d'endiguer la prolifération de ces déchets tant qu'ils sont encore sur la terre ferme. Alors, ces chiffres sont très intéressants, mais en fait, nous, qu'est-ce qu'on peut faire finalement à notre échelle? Qu'est-ce qu'on peut amener? Alors, on n'est ni chercheur, ni professionnel dans ce domaine, on est étudiant, et on s'est quand même lancé le défi de faire quelque chose. Alors, c'est de cette idée qu'est née Plastic Reborn, notre association dont l'objet est de promouvoir des initiatives qui visent à recycler le plastique d'une façon originale et à revaloriser les déchets plastiques. Alors, vous savez peut-être qu'environ 25% des déchets que vous jetez, déchets plastiques que vous jetez à la poubelle, seulement 25% sont effectivement recyclés. Les 75% restants sont seulement brûlés. Alors l'idée, c'est de voir le plastique d'une façon différente. On a fait beaucoup de recherches et on a réussi à trouver, quelque part dans le monde, en l'occurrence en Argentine, des personnes qui voient le plastique d'une façon différente, dont par exemple notre partenaire principal, la Casa de las Botellas, qui veut dire maison en bouteille. Et eux, ils construisent en fait tout simplement des maisons à base de, comme matière première, des bouteilles plastiques. Alors, l'idée, l'entreprise est née vers la fin des années 90, le début des années 2000, et c'était à cause de la forte crise économique qui a touché l'Argentine à ce moment-là. Le créateur de cette entreprise, monsieur Alfredo Alberto Santa Cruz, s'est retrouvé sans emploi du jour au lendemain et a dû trouver un moyen de subvenir aux besoins de sa famille.
il a comme beaucoup d'autres, il est allé dans la rue et il a ramassé des déchets, qu'il a triés, puis revendus aux grandes firmes. Et c'est quelque chose qui se passe même aujourd'hui, même en Argentine. C'est quelque chose de commun. Alors, l'idée principale de la construction des maisons en plastique est venue lorsque sa petite fille lui a demandé de lui acheter une maison de poupée. Évidemment, il était sans emploi, il n'avait pas forcément les moyens de la lui offrir, alors il s'est dit pourquoi je ne vais pas la construire. Il a pris la matière première qu'il avait sous la main, c'est-à-dire des déchets, et il a construit une maison à partir de bouteilles plastiques. Et une fois le résultat vu devant ses yeux, il s'est dit pourquoi on ne construirait pas ces maisons à l'échelle humaine. Alors évidemment, ça a pris du temps, des années, et cette entreprise a été créée, le concept a été affiné, et en 2005, l'entreprise a été reconnue d'intérêt municipal et national en Argentine. Et en effet, du coup, à partir de 2005, cette entreprise s'est vraiment développée et le concept s'est amélioré grâce à des bénévoles et des professionnels qui sont venus construire avec lui, en fait, avec Monsieur Santa Cruz, ces maisons et donc améliorer le procédé. Donc là, vous pouvez voir une maison, enfin 2 maisons. Et donc en fait, pour vous donner un peu une idée, sur un mètre carré, il y a à peu près 60 bouteilles. Ces bouteilles sont agencées les unes dans les autres, donc le procédé n'est pas secret, mais quand même gardé par M. Santa Cruz, c'est lui qui a inventé ce procédé. Et donc 60 bouteilles, ça correspond à 3,50 $ à peu près. Et donc du coup, une maison entière, on peut à peu près aller à 1300 €, 1300 $, enfin, du coup 1400 $. Et du coup, c'est vraiment c'est abordable. C'est abordable pour les personnes, les populations qui habitent là-bas. Et nous, du coup, on a souhaité pouvoir aider à ce niveau-là. Et faut savoir aussi que du coup, M. Santa Cruz a pu, grâce à ce procédé et à être connu, il a construit, avec les professionnels qui l'ont aidé, plus de 70 maisons à ce jour. Ces maisons tiennent encore debout. Elles sont là depuis, donc sur certaines, les premières, depuis 20 ans. Et donc par exemple, la toiture pour s'aider, parce que là on voit que des bouteilles plastiques, mais il y a aussi des fois du carton Tetra Pak, ce qu'on utilise pour les briques de lait ou tout ça. Et du coup, donc vraiment toutes les fournitures, même les fournitures de la maison, sont construites en plastique. Et donc du coup, actuellement, M. Santa Cruz est invité dans des séminaires pour expliquer, pour parler de ce qu'il a réussi à réaliser, de son entreprise. Et il viendra peut-être même aussi en France d'ici pour l'année prochaine. Voilà. Alors, ce qu'il est important de préciser aussi, c'est que la somme de 1 300 € correspond à la valeur des déchets à réunir pour une construction, mais ça ne prend pas en compte le prix du transport, qui varie d'un pays à un autre. Et c'est pourquoi M. Santa Cruz fait souvent appel aux dons, car toutes les familles qui souhaitent aider ne peuvent pas se permettre soit de rassembler les déchets, soit la somme nécessaire au rachat de ces déchets. Donc, suite à la découverte de cette entreprise, nous avons signé un contrat de partenariat en date du 21 février dernier. Et 2 objectifs en ont dégagé. Premièrement, nous souhaitons financer par nous-mêmes la construction d'une maison écologique de la Casa de las Botellas, pour prouver que même depuis la Bretagne, nous pouvons agir pour changer les choses à l'autre bout du monde, dans une optique de cercle vertueux, de réutilisation des déchets. Deuxièmement, notre association compte aller directement sur place en Amérique latine pour tourner un reportage photo et vidéo que nous pourrons exposer ensuite en Bretagne à notre tour. Nous souhaitons surtout nous focaliser sur les impacts de la pollution sur les littoraux, pouvant faire peut-être écho aux dangers pouvant menacer la Bretagne, mais également sur la réelle culture du recyclage qui commence à se développer en Argentine. Grâce à notre partenariat avec la Casa de las Botellas, nous avons vraiment une place de choix puisque nous pourrons montrer de l'intérieur comment se monte un projet humanitaire. Mais nous ne sommes pas arrêtés là puisque nous voulons surtout mettre en avant l'expérience et le contact humain. Et c'est pour ça que nous sommes aussi partis à la rencontre des acteurs locaux œuvrant contre la pollution plastique. Dans un premier temps, nous avons eu la chance de rencontrer l'association Waste Factory, qui a pour projet de vraiment démocratiser le recyclage du déchet plastique. Ils sont en train de mettre en place de concevoir et de mettre en place des broyeurs qui permettraient à toute personne entrant dans leurs locaux avec nos propres déchets plastiques de les transformer en objets de toutes sortes. Ça peut être des outils, des objets de déco et bien plus encore. Donc si demain il vous manque un bol à la maison, mais vous avez quelques bouteilles plastiques dans un coin, Waste Factory pourra peut-être vous proposer la solution.
Dans un deuxième temps, nous avons rencontré la start-up Filet Fab, qui s'inscrit vraiment dans des questions brestoises actuelles, puisque pour une ville portuaire comme la nôtre, c'est vrai que les filets de pêche, ce n'est pas ce qui manque. Le problème, cependant, c'est leur recyclage de manière intelligente. Et c'est le challenge que s'est lancé Filet Fab. Depuis la récolte des filets de pêche auprès des pêcheurs jusqu'à leur réhabilitation, Filet Fab s'inscrit dans une démarche de design et de transition en proposant des objets fabriqués avec cette matière première, comme par exemple des dessous de verre, des chaussures et bientôt peut-être du mobilier, encore au stade de conceptualisation. Mais on ne s'est pas arrêté là. On n'a pas seulement été à la rencontre des associations et des startups brestoises, on a aussi été à la rencontre d'artistes brestois. Donc c'est au niveau du plateau des Capucins, derrière la médiathèque, il y a une petite rue et là-bas on peut pas louper vraiment la petite étincelle de joie que ce petit jardin amène dans le quartier. On a été à la rencontre du monsieur qui vit dans cette maison, il a d'ailleurs été très surpris de nous voir et on lui a demandé comment il utilise en fait, comment il décore son jardin. Alors il nous a dit qu'il utilisait des tuyaux de chantier, des bouteilles en plastique. Il est d'ailleurs connu pour son arbre à badois. Il crée des phares avec des tuyaux de chantier. Il utilise des crocs, des pots de fleurs. Donc vraiment, il nous a appris, il nous a fait voir la réutilisation du plastique et la revalorisation du plastique vraiment à sa juste valeur. Alors évidemment, en attendant que notre projet se fasse, on n'est pas resté comme ça sur le côté en attendant que l'argent tombe du ciel. On a postulé à des appels à projets. On a participé à celui du Crédit Agricole, de la Banque Populaire de l'Ouest, à celui de Nescafé Project Starter et aussi à celui de Léa Nature. Alors, peut-être que vous vous demandez, et nous dans tout ça, d'accord? Et ensuite, vous pouvez aussi nous aider. On va lancer dans les jours à venir notre campagne de crowdfunding et vous pourrez suivre tout ce qui se passe là-dessus sur les réseaux sociaux. On est présent sur Facebook, Twitter et YouTube et on va poster souvent des updates pour vous expliquer où on est à quel stade en est notre projet et vous pourrez évidemment participer à cette campagne de crowdfunding, faire votre partie en peut-être donnant un petit don. Voilà, faire un petit don. Merci. Et du coup, ça ne s'arrête pas là, bien sûr. On vous a dit tout à l'heure qu'on avait 2 objectifs. Donc, c'était la construction de la maison, qui donc, arrive bientôt avec les appels à projets et tout ça, et la campagne de crowdfunding. Et on a aussi donc, ce reportage, où on va partir en Argentine, réaliser donc, un reportage, vidéo, photo, et pouvoir revenir ici faire une exposition. Mais ce n'est pas tout. On souhaite aussi, grâce à en fait, nos contacts, aux personnes qu'on a pu rencontrer ici localement et même plus loin ailleurs, parce qu'en fait c'est des initiatives, il y en a partout dans le monde. C'est ça qui est génial, vraiment ça nous donne un peu d'espoir quand même sur l'avenir qui peut paraître un peu noir parfois. Du coup, nous on souhaitait quand même à notre échelle pouvoir aider ces personnes qui se lancent et donc de créer une plateforme qui qui ferait un répertoire de toutes les personnes qui donc, se sont lancées sur ces domaines-là, et donc de pouvoir s'aider entre elles et avoir des informations, s'échanger des informations, et nous-mêmes, ensuite, plus tard aussi, si le futur est bon pour nous, de pouvoir les aider. Donc vraiment de pouvoir, grâce à des sous que nous aurons récupérés, de pouvoir soutenir ces initiatives, qu'elles aillent plus loin et qu'elles puissent ensuite pouvoir être dans la société en fait, être impliqué dans la société et être utilisé. Et nous ce n'est pas tout d'ailleurs, plus localement. Ce n'est pas tout. Dans un futur plus proche, on attend avec impatience la rentrée prochaine pour vraiment s'impliquer dans des projets de sensibilisation dans des écoles primaires des communes avoisinantes. Donc on pense surtout s'orienter vers des ateliers pratiques qui pourront aller même jusqu'à la réalisation de petites maisons en plastique, comme vous voyez ici, à l'image de ce que fait notre partenaire en Argentine. De plus, on a commencé des prises de contact avec l'ambassade française en Argentine pour étudier la faisabilité d'un jumelage entre la ville de Brest et Puerto Iguazú. Alors pour finir, on aimerait d'abord remercier les organisateurs de cet événement, remercier Monsieur Champion qui nous a invités ce soir. On voudrait aussi remercier notre partenaire local, Finistère de Pont-Neuf, qui nous a accompagnés tout au long de notre projet et qui nous a aidés à créer un réseau et dans la communication à travers les réseaux sociaux.
Ça paraît aussi important évidemment de remercier la Casa de las Botellas, notre partenaire en Argentine, qui va nous aider à mener ce projet à son terme. Et merci à vous d'être présents ce soir. Merci. Merci.